Bonsoir mes chers amis, la paix à toutes et à tous, je vous envoie comme à l'accoutumée. Alors, ce soir, ma frangine m'a envoyé une vidéo où notre PQ national fait encore parler de lui. Mais là, il prouve qu'en fait, il n'a rien dans la tête. Il prouve qu'il est simplement, si vous voulez, un instrument qui ne connaît pas sa partition. Je vous laisse un peu avec cet énergumène qui est vraiment très très pitoyable et qui dans le fond me fait beaucoup de peine par son aliénation sociale. PQ Sol 2.0. Alors, Patrice, non, je veux dire, c'est vrai, et ça n'a rien à changer. Pourtant, Dieu sait s'il y a eu des attentats. Dieu sait si tous les jours il y a des problèmes. Tous les jours il y a des gens, vous avez vu les rodéos, les petits vieux qui se font tabasser ou trucs pour rien, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça manque de courage, de colonne vertébrale? Ça manque de couilles pour parler très, très, très franchement. Qu'est-ce qui se passe? Tant que ça ne les touche pas, ça ne les regarde pas. Il y en a qui font, par exemple, leur business, c'est quoi? C'est de dire, c'est le pouvoir d'achat, le plus important, c'est le pouvoir d'achat. C'est ça le problème des Français. Lui, son problème, son business, c'était de se mettre rapidement à son compte et d'organiser ces galas. Et bien sûr que son collègue lui renvoie des pommes de terre. Donc, à lui, c'était ça son business. Maintenant, il vient taper sur le business des gens. Pour en venir à Booba, mes très chers amis, le talent, lui-même, tout à l'heure, vous allez voir dans la vidéo, le talent n'a pas de couleur, le talent n'a pas de race ou d'origine. Le talent, c'est quelque chose d'inné. Alors que Booba ait fait du poney ou pas, eh bien, ma foi, sa carrière est bien là pour confirmer. À présent, les gens le disent que c'est le patron du rap game. Moi, je ne connais pas du tout, car je ne suis plus du tout dans ce milieu. Je ne suis plus du tout ce milieu. Mais bon, si Booba a décidé d'extrapoler un peu, si vous voulez, dans les débuts de sa carrière, eh bien, oui, il allait où va le vent. Et puis, il racontait ce qu'il voyait, ma foi, dans la vie de tous les jours, avec les gens de son quartier, à Paris. C'était un regard extérieur, tout simplement. Et là, peu importe qu'il ait fait du poney ou qu'il n'ait pas fait du poney. Vous avez compris, mes amis? Suite, PQ. Ça, c'est après, on s'en fout. Donc, c'est la politique, chez les politiques. Or, c'est totalement faux. Les deux sont très importants. À un moment donné, les valeurs, les règles, etc., on doit revenir là-dessus. Si on revenait aussi, et c'est pour ça que je suis pour la laïcité extrême. Parce que, comme ça, il n'y a pas de kippa, il n'y a pas de burqa, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Comme ça, il n'y a pas d'exclusion de qui que ce soit. On est tous dans les mêmes règles. Dans le privé. Chacun dans le privé. Direction la mosquée ou direction la synagogue, ils font ce qu'ils veulent, les gens, c'est pas mon problème. Vous voyez, lui-même ose parler de principe, de valeur. Alors qu'en vérité, eh bien, il n'a aucun principe. Il n'a pas de valeur. Et je vais vous dire pourquoi. Comment lui-même, étant de la diversité, a pu retourner sa veste et, ma foi, accuser, haïr à ce point Benzema. Quand même de drôles de questions, à savoir le pourquoi du comment. Alors, cet homme est vraiment un cas, ma foi, un cas, je ne peux pas dire psychiatrique, mais un cas qui aurait vraiment intéressé Freud. Suite. Parce que ça nous évitera beaucoup de problèmes. Parce qu'à un moment donné, moi, je ne vois pas la finalité de leur truc à tous. Je ne vois pas la finalité de ce truc. Donc,
comme à un moment donné on ne trouve pas, Mais on sait ce que ça donne. est-ce que Patrice, est-ce que la finalité, c'est pas l'affrontement pour pouvoir justement classer les communautés les uns contre les autres, etc. Je dis pas la guerre civile, mais un truc, partition, je sais pas. Quoi qu'il arrive, malheureusement, vous savez, avant j'aurais écouté j'étais mort il y a 15 ans, j'aurais dit mais c'est un malade ce mec. J'aurais dit c'est un malade. Sincèrement, je suis pas son pote. Hein. Des fois on me dit ouais que je suis d'accord avec lui, mais ouais, parce qu'en fait la vérité elle a pas de couleur en fait. Et clairement, quand il y a eu le premier attentat, putain j'ai pensé à lui direct. Pourquoi? Parce que malheureusement, il va arriver quelque chose de grave. N'oublions pas, hein, Il va arriver quelque chose de grave. Donc vous voyez que même dans sa démarche, il n'y a que du négatif. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il souhaite. Il veut qu'il y ait quelque chose de grave. À se demander où est la logique de ce garçon. De plus, lui-même reprochant à Bouba de ne pas avoir été le gangster qu'il disait être, bien sûr, dans sa fable, eh bien, lui, il a toujours été boxeur, donc il n'a pas connu ou fréquenté la rue de très très loin, mais pas de près. Ça, je le sais. Suite. Hitler, il est arrivé démocratiquement. Bien sûr. 2 ans après, deux ans après, c'était en 1935, on a eu la loi contre anti-juifs. Hein. Et après, ensuite, on se connaît la suite. Puis, donc, à un moment donné... Il parle d'Hitler, et il parle d'Hitler en 1935. Non, mais est-ce qu'il est sérieux? Je pense qu'il ne doit pas connaître réellement cette guerre, plutôt ces guerres, qu'il n'y connaît rien. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il parle d'Hitler. Suite. Mais ça arrive toujours dans des moments où quoi? Où on a des problèmes d'économie, etc., crise, chômage, etc., etc. Là, on a l'impression, on oublie trop vite. D'ailleurs, on va commémorer le 11 novembre. On oublie trop vite que la paix, c'est pas un acquis. Hein. Pas du tout. C'est fragile. Il y a encore des survivants de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc à un moment donné, si on croit que ça va pas nous arriver dans la gueule, nous on attend que c'est ce qui va arriver. Moi je suis aujourd'hui. Vous avez entendu le lapsus. Et je vais revenir sur ce lapsus. Il y avait 2 ans après, c'était en 1935. On a eu la loi contre anti-juifs. Hein. Et après, ensuite, on se connaît la suite. Donc, à un moment donné, et ça arrive toujours dans des moments où quoi? Où on a des problèmes d'économie, etc., crise, chômage, etc., etc. Là, on a l'impression, on oublie trop vite. D'ailleurs, on va commémorer le 11 novembre. On oublie trop vite que la paix, c'est pas un acquis. Hein. Pas du tout. C'est fragile. Il y a encore des survivants de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc à un moment donné, si on croit que ça va pas nous arriver dans la gueule, nous on attend que c'est ce qui va arriver. Moi je suis aujourd'hui, je suis désespéré, je vous le dis, je sens mourir le 11 novembre. On oublie trop vite que la paix c'est pas un acquis. Hein. Pas du tout. Il y a encore des survivants de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc à un moment donné, si on croit que ça va pas nous arriver dans la gueule, nous on attend que c'est ce qui va arriver. Moi je suis aujourd'hui, je suis désespéré, je vous le dis. Pas du tout. Il y a encore des survivants de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc à un moment donné, si on croit que ça va pas nous arriver dans la gueule, nous on attend que c'est ce qui va arriver. Moi je suis aujourd'hui, je suis désespéré, je vous le dis, je sens que malheureusement, ça sera peut-être nous et nos enfants, malheureusement, nos enfants, ça va pas durer. Il va y avoir un affrontement. Parce que les politiques pensent ou disent, d'ailleurs, les propositions vont peut-être les choquer, oh, c'est pas grave. Mais c'est pareil que quand les gars allaient en Syrie au début. Oh, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'ils allaient faire leur truc. On les laissait partir. Ils mettaient leurs vidéos sur Facebook. C'est vrai. Donc à un moment donné, c'est... Pour parler de religion, monsieur Carteron, il faut que vous compreniez quelque chose. Et je pense que
vous n'avez peut-être pas les capacités intellectuelles de comprendre ce qu'est la foi, de comprendre, ma foi, qu'arriver un moment dans son existence, la remise en question, et parfois on choisit une religion. Ensuite, on décide de l'appliquer. Ensuite, on décide de l'incorporer même dans sa façon de vivre. Donc, M. Carteron n'a pas compris que la religion, ce n'est pas les Arabes. Les attentats, ce n'est pas l'islam. Il faut qu'il change son logiciel, excusez-moi, mais il devient vraiment très très problématique. Donc, on va continuer à taper sur lui. Suite. Pas du tout. Il y a encore des survivants de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc à un moment donné, si on croit que ça ne va pas nous arriver dans la gueule, nous on attend que c'est ce qui va arriver. Moi je suis aujourd'hui, je suis désespéré, je vous le dis, je sens que malheureusement, ça sera peut-être nous et nos enfants, malheureusement, nos enfants, ça va pas durer. Il va y avoir un affrontement. Parce que les politiques pensent ou disent, d'ailleurs, les propositions vont peut-être les choquer. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est pareil que quand les gars allaient en Syrie au début. Oh, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'ils allaient faire leur truc. On les laissait partir. Ils mettaient leurs vidéos sur Facebook. C'est vrai. Donc à un moment donné, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Jusqu'à ce que ça pète. Donc, je vous le dis. Patrice, Mohamed Merah, qu'il repose en paix, Mohamed Merah était un vilain djihadiste, Patrick. Mohamed Merah était un agent qui travaillait pour l'État, Patrick. Malheureusement, ça me fait pas plaisir. Et ça m'emmerde parce que je serai peut-être la première victime. On sera toutes les premières victimes. Donc des gens, ça va partir en cacahuète, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que toi, tu seras dans les premières victimes. Parce que tu es un traître. Parce que tu retournes ta veste. Parce que ta carrière a été bâtie sur des mensonges. Tu es quelqu'un de mensonger. Tu es quelqu'un de manipulateur. Tu es quelqu'un de mauvais. Mais, tu sais, Patrick, c'est pas moi qui fera du bruit. C'est automatique. Suite. Il suffit d'une étincelle. Il suffit qu'il se passe quelque chose à l'international qui nous touche et c'est terminé. Surtout que personne ne fait rien. Personne ne fait rien. On est là, on dit rien. De toute façon, ils vont rester dans le triangle d'or bien protégés. Ils pensent que ça n'arrivera jamais jusqu'à eux. Et donc, sinon, voilà. Et les plus riches partiront, ils vont se protéger, voilà, etc. Il prendra son avion, et puis voilà son jet, et puis il se barrera tranquille, le pilote il ira, je sais pas où, c'est tout, c'est comme ça. C'est ça qui est terrifiant, c'est vrai. Patrice Carteron, restez avec nous, on va avoir les auditeurs de Sud Radio, et on va continuer là-dedans. Et on va continuer à revenir, notamment avec vous qui nous écoutez sur Sud Radio, sur tous les sujets qui ont été évoqués. La marche contre l'islamophobie, ça c'était dimanche. Les menaces à l'encontre de Zineb El Razoui. On va revenir aussi, ça c'est très important, sur les féminicides. Qu'est-ce que vous faites, tiens, quand une femme est battue, violentée, menacée par son compagnon et qu'elle habite près de chez vous? Est-ce que vous vous prévenez la police ou pas? Vous nous appelez dès maintenant, 0826 300 300. On vous donne la parole dans quelques instants sur Sud Radio avec André Berkoff. Cher du 2.0, mes très chers amis, nous avons vraiment affaire à un cas très très spécial. Et je pense que la meilleure des choses, d'abord, nous avons commencé par le démasquer. Ensuite, il faut le mettre en face de ses réalités. Et il ne doit pas oublier que les autres, ceux qui pensent qu'ils sont ses amis, eh bien, demain, se retourneront contre lui. Donc, je pense que, dans le fond, c'est peut-être ça, sa crainte, sa peur. Je laisse
mon ami Marcus Dia prendre la relève et décortiquer les propos de l'incohérent Patrice Carteron. C'était Bye Bye HR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée, mes amis. Ciao!